Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester avec nous sur BON Télévision pour cette grande édition d'actualité. Tout de suite, le sommaire. La clôture d'une année s'accompagne toujours des bilans des audits tant internes qu'externes. Pour l'exercice 2013, l'organisation non gouvernementale Marché universel de la paix a primé votre chaîne BON ainsi que son promoteur. Et puis après l'ordonnance des nominations, la formalité de la prise de fonction s'est avérée une réalité palpable au commissariat de la police nationale congolaise suite à l'installation de Charles Bisengimana cet avant-midi. Enfin, les problèmes africains ne se résoudront plus à Bruxelles, Paris ou Londres, comme aimait le répéter Patrice Emery Lumumba. Voilà que l'illustration de cette prophétie vient de se réaliser à N'Djamena, où vient de démissionner Michel Diotodia. Merci de rester avec nous sur BON Télévision pour cette grande édition. Joseph Kabila revient du Tchad où il était aux côtés des ses pairs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale au sommet extraordinaire de la capitale de ce pays qui s'est conclu par la mise à l'écart du chef d'État centrafricain qui s'est révélé inapte à assurer l'ordre public dans le pays plusieurs mois après sa prise du pouvoir à la tête de la Séléka. Décryptage de cette démission dans ce commentaire de Toutou Kalonji. Les d'Afrique centrale ont obtenu lors d'un sommet de la CEAC entièrement consacré à la Centrafrique la démission du président par intérim Michel Diotodia et de son premier ministre Nicolas Tiengai compte tenu de leur incapacité à mettre fin aux violences. Minés par des répressions exercées sur les civils, les exécutions sommaires, la haine contre les étrangers, la Centrafrique s'est devait de réagir et les dirigeants d'Afrique centrale ne faisaient plus mystère de leur intention d'obtenir le départ de l'exécutif centrafricaine. Soucieuse de ne pas être accusée d'ingérence, la communauté économique des États d'Afrique centrale a toutefois pris le soin de laisser le choix de l'avenir politique de la Centrafrique aux mains des Centrafricains. Pour ce faire, elle a donc convoqué en urgence les 135 membres du Conseil national de transition centrafricain CNT. Mais déjà, le président tchadien indiquait que toute solution aux problèmes centrafricains ne peut provenir que des Centrafricains. Et ça a été le leitmotiv de ce jeudi 10 janvier. La CAC, qui avait suspendu une première fois ses travaux en attendant l'arrivée des 135 membres du CNT à N'Djamena, les avait demandé de statuer sur le sort de Diotodia et de son premier ministre, tout en justifiant son empressement par la situation gravissime qui prévaut dans le pays. Et puis la fausse nouvelle sur l'assassinat de Paul Kagame aurait peut-être éclipsé la chute du centrafricain Michel Diotodia à Goma. Les Gomatraciens étaient déjà dans la rue ce matin, dans la matinée, alors que qu'est-ce qui se passe exactement derrière cette euphorie de la population qui visiblement ne souhaite que l'effacement du satrape de Kigali. La population s'est justifiée dans cette correspondance de Patricia Loua. Des cris de joie, des cercueils sur la tête, ainsi que des croix. Voilà comment les Gomatraciens ont manifesté ce vendredi, après avoir appris la fausse nouvelle sur la mort du président rwandais Paul Kagame. À 10 h, l'information circule dans toute la ville et du coup, quelques boutiques, magasins et alimentations ferment sur le boulevard Nyamoussi, le plus mouvementé de Goma. Et tout le monde entre dans la danse, direction la frontière entre la RDC et le Rwanda, appelée ici à Goma, petite barrière. Ici, tout le monde veut savoir la vérité. Non, je suis sûr, on vient de trouver une information que Kagame est mort, le président du Rwanda. Il nous a fait souffrir beaucoup de jours, raison pour laquelle Dieu lui-même peut récompenser. Il est en train de récompenser le peuple congolais. Donc, oui, c'est une récompense au peuple congolais. Nous sommes à la frontière ici au Rwanda. On est en train de voir nos voisins pour voir si c'est quoi la situation du Rwanda. Je ne vois rien, même au Rwanda aussi, on ne pleure pas. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. J'aimerais voir si on a fait descendre leur drapeau. Je suis en train de voir les environs, je ne vois pas même le drapeau. Si c'est monté, donc le président est toujours là. Pour d'autres Gomatraciens interrogés, ces derniers ont déclaré, je cite, bien que la mort de Kagame soit une fausse rumeur, ce que nous venons de manifester comme joie suite à cette rumeur est un message fort pour lui. Et il doit désormais changer sa politique sur le Congo, car à jamais il sera aimé par les Congolais. Fin de citation. Jusqu'aux environs de 15 h 30, des jeunes gens continuent à circuler dans la ville avec des croix et des cercueils en scandant les chansons contre le président rwandais.
C'est donc une folle rumeur démentie par Kigali qui a par ailleurs assuré que le président rwandais est bien portant et vaque normalement à ses occupations. Retour à Kinshasa pour parler de cette nouvelle annoncée au sommaire. Le commissaire général de la police nationale congolaise a pris officiellement aujourd'hui le commandement, une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Muyej-Manguez-Mans, au cours de laquelle le nouveau patron de la police, Charles Bisengimana Rukira, a présenté ses 3 adjoints nouvellement promus. Cette cérémonie grandiose a débuté par les traditionnels honneurs des hommes en uniforme. D'abord au commissaire provincial de Kinshasa, Célestin Kanyama, à l'inspecteur provincial Jean de Dieu Oleko, à Clément Bafiba, représentant le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, au commissaire général de la PNC, Charles Bisengimana et ses adjoints, et enfin au ministre de tutelle, Richard Muyej. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, tout en rappelant les différentes attributions du commissaire général, a épinglé les grands défis qui attendent la police nationale congolaise en 2014. Ces missions, faut-il le rappeler, sont en rapport direct avec bien des défis face auxquels le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise exige en ce début d'année 2014 des solutions appropriées et durables. Il s'agit particulièrement de la lutte contre les violences liées au genre, la surveillance et la protection de l'enfant, la lutte contre la criminalité, la lutte contre le terrorisme, la surveillance physique des frontières. Ainsi, en exécution de l'ordonnance numéro 13/122, signée le 28 décembre 2013 dernier par le chef de l'État, le ministre Richard Muyej a procédé à la remise de l'étendard au patron de la police nationale congolaise, symbole de son dévouement à la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ainsi, Charles Bisengimana Rukira a ainsi usé de son pouvoir de numéro 1 de ce corps constitué pour présenter ceux qui vont travailler à ses côtés. Comme adjoint au commissaire général de la police nationale congolaise, le général commissaire divisionnaire Charles Mwashi Raus, adjoint en charge de la police administrative. Monsieur Jean Bayongali, comme directeur, comme commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire. Et enfin, le commissaire divisionnaire Louis Gaston, comme commissaire adjoint en charge d'appui et gestion, il est adjoint au commissaire général éventuellement. Je vous le présente solennellement et officiellement en ce jour. La cérémonie s'est achevée par un défilé des différentes unités de la garnison de Kinshasa. Coopération financière à présent, la République démocratique du Congo devra donc se préparer à accueillir la directrice générale du Fonds monétaire international. L'éventualité de cette visite de Christine Lagarde ressort de déclaration du représentant résident du FMI à Kinshasa. C'était au sortir de l'audience chez le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Je vous propose de l'écouter. Venez de rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Peut-on connaître la quintessence de vos entretiens? Oui, merci beaucoup. J'ai déposé une lettre de Mme Lagarde à Monsieur le Premier ministre. Et la lettre dit principalement que le FMI et Mme Lagarde particulièrement réitèrent le soutien à la République démocratique du Congo et que dans le futur, Mme Lagarde va regarder comment visiter le pays. La discussion particulière de budget, c'est une relève de la souveraineté du pays. Ce n'est pas le FMI qui va s'engager à la discussion particulière de ça. Nous avons discuté déjà le principe général du budget au mois de novembre, que nous étions
Ici, le principe basique que c'est embouillé financier, c'est respect. Non, ça c'est bien pour le FMI, mais la discussion spécifique, c'est le relais souverain de le Parlement et les autorités congolaises de discuter. Ce n'est pas à moi que je dois clarifier et m'engager sur ça. Oui, sur le cadre macroéconomique, effectivement, nous regardons que la performance de la macroéconomie est bien, c'est une économie performance, comme le taux de croissance de 8,3 en 2013 et la possibilité de taux de croissance de 2,8 en 2014 et 2015, une inflation maîtrisée. Mais la grande tâche maintenant, c'est le développement du pays. C'est l'investissement sur le secteur social et c'est le partage de la croissance à la population et améliorer le niveau de vie de la population. Sachez qu'Augustin Matata Pogno a également parlé des questions économiques avec Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC, s'apprête à s'envoler pour New York pour les conseils de sécurité, un déplacement qui amènera en même temps le représentant spécial des Nations Unies à RDC de faire les plaidoyers pour la reconstruction du Congo, un pays post-conflit. Un entretien sur les problèmes sécuritaires, le combat contre les groupes armés. Je me déplace à New York maintenant pour la session du Conseil de sécurité. Et pour moi, avant d'y aller, c'est toujours très important d'avoir la vue du gouvernement et du Premier ministre sur les priorités, en particulier maintenant, sécuritaires. La lutte, le combat contre le FDLR, le ADF et les autres groupes Maï-Maï qui terrorisent la population, mais aussi les développements économiques. Il faut en 2014 essayer de promouvoir l'économie à l'Est, de donner l'espoir au peuple. C'est un problème très très intéressant et très important parce qu'il ne faut pas avoir maintenant un spillover de la République centrafricaine ici, parce que les gains au Congo doit être sauvegardé et préservé. C'est très important de gérer la situation, pas seulement ici, aussi avec les relations du Soudan du Sud. Direction Kasumbalesa au Katanga où les relations diplomatiques de bon voisinage avec la Zambie contrastent avec les tensions entre le Rwanda et la RDC telles que le témoigne la réunion bilatérale d'évaluation des patrouilles mixtes en vue d'endiguer la fraude. C'est une correspondance des Cito Kumbalumbabo. Une réunion bilatérale entre le gouvernement de la Zambie, représenté par le vice-ministre de l'Intérieur, République démocratique du Congo, représenté par Madame le consul général résident en Zambie, et précisément en Douala, est tenu jeudi 9 janvier au Customs Zambia à la frontière. Et 2 points sont au menu de l'évaluation des résolutions de 2 réunions tenues le mois dernier de la mise en exécution des jeeps de patrouille et de décourager la tracasserie de la police routière en vue de sécuriser les chauffeurs de track dès se trouvant sur les sols congolais et la fraude contrebande. En donnant le rapport des chauffeurs par leurs représentants, s'est dit satisfait du progrès de cette exécution. À son tour, le vice-ministre zambien de l'Intérieur a félicité le gouvernement provincial du Katanga de l'amélioration surtout de cet effort fourni pour sécuriser ces dernières. Et concernant la fraude et contrebande, demande au consul général de se mettre d'accord pour éviter la fraude de passer par la voie légale en formulant un vrai dialogue et commerce transfrontalier. Retenez que le consul général était assisté par les comités local de sécurité de Kasumbalesa. Et cette réunion a été conduite par le général de la police zambienne. Rappelons par ailleurs que le mois dernier, à la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo, on avait enregistré la grève des chauffeurs étrangers de track suite à un chauffeur été touché par balle sur la route Likasi au Katanga.
En dehors des questions dans lesquelles la République démocratique du Congo est impliquée, d'autres points chauds d'actu africaine sont eux aussi à la une des journaux à travers les lignes. D'abord, le point qui analyse le contexte dans lequel en Tunisie est intervenue la démission du Premier ministre. Le ministre Ali Larayahed a annoncé avoir remis sa démission conformément à un accord pour résoudre une longue crise politique. Et alors que le pays est une nouvelle fois déstabilisé par des conflits sociaux émaillés de heurts, comme j'ai m'y été engagé il y a un moment. Je viens de présenter la démission du gouvernement, a dit Ali Larayahed lors d'une conférence de presse. Le président m'a chargé de poursuivre la supervision des affaires du pays jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Et puis, Afrique.com cite les autorités kenyanes qui ont annoncé que 30 insurgés islamistes Shebab ont été tués hier dans une frappe aérienne en Somalie. Ils ont été tués dans une frappe aérienne contre un camp d'entraînement en Somalie. Ont annoncé aujourd'hui les autorités kenyanes. L'attaque qui a eu lieu hier soir visait le camp d'entraînement Shebab de Garbarey dans la région de Guédo, située à quelques 600 km au nord-ouest de la capitale somalienne Mogadiscio et près de la frontière avec le Kenya et l'Éthiopie, a précisé l'armée kenyane. Le Kenya est très impliqué dans la traque des insurgés islamistes. Ces derniers, combattus par la force de l'Union africaine en Somalie, qui prête main forte aux forces de l'ordre somalien, mènent principalement leurs actions pour mettre à genoux les autorités du pays. Avant de nous dire au revoir, nous vous l'avons annoncé au sommaire, une ONG spécialisée dans les classements des mérites a jugé votre chaîne de la radio et de la télévision éligible au premier rang audiovisuel en République démocratique du Congo par l'entremise de ces émissions On est ensemble et Congo mon pays diffusées durant l'année écoulée. Le jury a mis un accent particulier sur les capacités managériales du promoteur, l'ambassadeur Jean-Pierre Mutamba. B1 Télévision vient une fois de plus à être primé pour la qualité de ses différents programmes livrés à ses différents téléspectateurs à travers le monde. Un prix décerné par la structure Marché universel de la paix qui vient de lui décerner le prix du droit à la communication. Et c'est son directeur général qui a réceptionné ce trophée. B1 est primé parce qu'en fait c'est le public qui prime un travail. Et nous, à B1, nous disons que si nous sommes primés, ça veut dire que quelque part, nous avons fait un travail qui a plu. Pour 2014, B1 tient à être à l'écoute de ses téléspectateurs. 2014, nous ne pouvons que faire de notre mieux pour aller encore plus à l'écoute du public. Parce qu'après tout, une chaîne de télévision comme B1, qui est une chaîne éducative, une chaîne d'information, une chaîne culturelle, nous ne pourrons pas travailler si nous ne sommes pas à l'écoute de notre public. On est ensemble, le Congo c'est nous, femmes, autant de programmes par lesquels B1 captive ses nombreux téléspectateurs et compte pour le nouvel an faire encore mieux. Fin de cette grande édition. Merci Kinshasa et Brazzaville. Je vous retrouve très bientôt sur B1 Télévision pour l'actualité. À bientôt.